Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Le tant attendu rapport sur le nouveau modèle de développement a été présenté ce mardi 25 mai au roi Mohamed VI. Pour le président de la commission spéciale sur le nouveau modèle de développement, Chakib Ben Moussa, il s'agit tout bonnement d'une nouvelle ambition nationale à l'horizon 2035. Quelles sont les chances de concrétiser cette nouvelle feuille de route du développement au Maroc? Nous en parlons ce matin avec notre invité. Il s'agit de Youssef Gueraoui Filali, les fondateurs du Centre marocain pour la gouvernance et le management. Bonjour Youssef Gueraoui Filali. Bonjour. Alors, tout d'abord, vous intéressez depuis pas mal de temps à cette thématique. Que retenez-vous de ce rapport présenté donc par la commission spéciale sur le modèle de développement? Merci encore une fois pour l'invitation. Alors, ce rapport n'est que le fruit d'un travail de plusieurs mois, un travail de concertation à travers une approche participative qui permet à tous les Marocains d'adhérer au nouveau projet de modèle de développement. Vraiment, c'est un travail concis, précis, un travail synthétique qui parle, si vous voulez, des conditions majeures, ou ce que j'appelle personnellement les clés ou les facteurs sur succès qui vont permettre au Maroc de devenir un pays émergent à l'horizon 2035. Donc vraiment, il y a une composante qui concerne la gouvernance, il y a une composante sociétale, on est sur un projet de transformation de la société. Et bien évidemment, il y a d'autres éléments comme le financement, comme le mode de pilotage, comme le pacte national vraiment qui tourne autour du modèle de développement. Donc d'autres points qu'on aura l'occasion bien évidemment d'approfondir. D'accord. Des points intéressants. Donc ce rapport, comme on l'a évoqué, repose sur 4 axes, dont le premier est une économie dynamique et diversifiée, centrée, donc créatrice de valeur et d'emploi. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut entendre par là et qu'est-ce qu'il faut attendre par là aussi? Alors, quand on parle de modèle de développement, donc ce n'est pas qu'une composante socio-économique, d'accord? C'est aussi un mode de gouvernance transverse qui va permettre à l'État de décliner, bien évidemment, des stratégies sectorielles socio-économiques qui vont cibler le citoyen et des zones territoriales bien déterminées. Alors, dans ce mode de gouvernance, on est si vous voulez, on est sur 2 éléments majeurs. D'abord, la verticalité du pouvoir, c'est-à-dire pour que les pouvoirs ressortent vraiment de décisions qui émanent de l'État, il faut qu'il y ait une stratégie étatique qui va permettre de décliner un certain nombre de décisions et qui relève d'une vision partagée, globale de l'État. Et puis, il y a aussi la dimension horizontale, c'est-à-dire la convergence de l'ensemble des politiques publiques, c'est un point aussi très important. Donc concrètement parlant, sur une zone déterminée ou sur une région déterminée, il faut qu'il y ait une convergence de l'ensemble des politiques publiques sectorielles, santé, emploi, habitat, promotion de l'entrepreneuriat, innovation, promotion des technologies, etc. Donc extrêmement important parce que durant les 4 dernières décennies, donc, cette problématique de convergence manquait toujours à l'appel et à chaque fois qu'on lançait des politiques sectorielles, donc l'impact socio-économique n'était pas là parce qu'il n'y avait pas de convergence des politiques publiques. Un autre point très important, et le rapport en a parlé, c'est le financement du nouveau modèle de développement. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire qui est liée au coronavirus, c'est devenu très difficile, bien évidemment, de réactiver les secteurs sociaux qui ont été profondément touchés par la pandémie. Donc, d'une part, on est sur un plan de relance économique, on est sur un plan de réactivation industrielle 2021-2023 et en parallèle, on a un nouveau modèle de développement qu'on devrait mettre sur les rails afin que le Maroc puisse devenir un pays émergent à l'horizon 2035. Donc, l'allocation de ressources financières nécessaires à la déclinaison du nouveau modèle de développement, elle est extrêmement importante. Qui dit ressources financières, dit de nouvelles ressources et de nouvelles recettes de l'État qui vont permettre de financer le modèle de développement. Parce que le modèle de développement, ce n'est pas qu'un système de gouvernance, ce n'est pas qu'une vision étatique, ce n'est pas qu'un pacte national ou, si vous voulez, un contrat, programme entre le citoyen et l'État, mais c'est aussi des ressources financières importantes qui vont permettre de financer des secteurs majeurs qui sont liés au développement du Maroc. Youssef Gueraoui Filali, certainement vous avez beaucoup de choses à dire. On va aller vite pour évoquer les 4 axes donc, de ce rapport. Le second porte sur le capital humain, un capital humain renforcé et mieux préparé pour l'avenir. Assez brièvement et de façon très concise, qu'est-ce
qu'il faudrait attendre par là? C'est-à-dire quel résultat est attendu à travers donc ce renforcement du capital humain mieux préparé pour l'avenir? Alors, un capital humain plus renforcé, c'est tout simplement une mise à niveau du facteur humain. Et donc, c'est pour cela que, depuis le début, Steve Moussa, il avait toujours parlé de libérer les énergies. Pourquoi? Parce qu'au Maroc, on a des potentialités. Il y a aussi la problématique de la fuite des capitaux. Et je pense que le nouveau modèle de développement, il est là pour répondre à cette problématique et bien évidemment, pour qu'il y ait une meilleure exploitation des ressources humaines au sein de notre territoire national. Donc, la mise à niveau du capital humain, c'est d'abord des formations pointues dans les métiers d'avenir, l'aéronautique, l'aérobotique, tout ce qui est information technology. Et donc, c'est aussi un accompagnement, l'incubation des start-upers, des porteurs de projets. Donc, c'est un accompagnement des jeunes entrepreneurs pour qu'ils puissent intégrer les puissances entrepreneuriales marocaines et pourquoi pas s'inscrire dans des chaînes de valeur internationales. Et puis, il y a aussi une valorisation classique qui concerne les secteurs sociaux-vitaux. Je parle bien évidemment de la santé, de l'éducation et de l'emploi. Alors, le troisième point parle donc des opportunités d'inclusion pour tous et un lien social consolidé. On a vu les progrès réalisés en termes de développement humain, donc depuis bientôt 2 décennies, pour ce qui est de l'horizon 2035. Selon vous, où est-ce qu'on devrait en arriver en termes de développement humain? Alors, en termes de développement humain, donc le point le plus crucial sur lequel on devrait travailler, d'abord, c'est le taux de chômage. Aujourd'hui, le Maroc, il est sur un taux de chômage de 12%, ce qui est tout à fait normal. C'est les répercussions négatives de la crise sanitaire qui est liée au Covid-19, mais je pense qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus sur une population active, occupée, inoccupée, afin de libérer plus d'énergie et d'exploiter bien évidemment les compétences marocaines pour créer de la richesse et créer de la valeur. Un autre point très important, si vous permettez, c'est l'inclusion sociale, parce que le rapport aussi, il a parlé d'une économie juste, une économie plus inclusive, et donc l'objectif, c'est de faire réduire la population des démunis, les gens qui sont en situation vraiment précaire, à travers une intégration sociale dans l'économie. Et donc, on développe l'économie sociale, on développe l'économie verte, on crée aussi de la valeur et ça permet aussi d'intégrer ces gens au niveau de l'économie formelle. Et par conséquent, on aura des points de croissance qui sont très importants et la valeur ajoutée nationale sera plus conséquente. Alors, le dernier axe, c'est des territoires résilients, lieux d'ancrage et de développement. Qu'entend-on par là, Youssef Guiraoui Filali? Alors, merci beaucoup pour cette question extrêmement importante, parce qu'effectivement, comme j'ai dit au début, la convergence des politiques publiques, il faut qu'il y ait un impact local. Donc, sans régionalisation avancée, sans politique publique qui ressorte d'une stratégie globale et qui ait une déclinaison verticale avec une certaine coordination au niveau horizontal, pour chaque territoire, il faut qu'il y ait du développement socio-économique qui tourne autour des secteurs économiques vitaux. Donc, bien évidemment, la promotion de l'entrepreneuriat à travers tous les secteurs, l'agriculture, l'industrie, les services. Bien évidemment, pour une zone déterminée, il faut qu'il y ait le facteur santé, le facteur scolarisation des enfants, le facteur éducation nationale, le facteur accès à l'habitat. C'est des éléments très importants parce que sans valorisation du facteur humain, il n'y aurait pas de progrès au niveau économique. Et quand on parle aujourd'hui d'accélération industrielle, quand on crée des écosystèmes ou des zones offshore de l'industrie, il faut créer tout autour des infrastructures qui touchent essentiellement aux secteurs sociaux vitaux, c'est-à-dire l'habitat, la santé, l'éducation, pour encourager les populations, pour encourager les ménages à s'y installer autour et pour pousser les gens à créer de la valeur dans des zones d'offshore ou des zones industrie où on va s'inscrire demain dans des chaînes de valeur à l'international, ce qui permettra au Maroc d'améliorer sa position en termes d'exportation. Nous aurons des entreprises marocaines compétitives qui font de l'export et par conséquent, cela permettra aussi d'améliorer la balance commerciale du Maroc qui est un indicateur clé au niveau du développement socio-économique d'un pays. Alors Youssef Guiraoui Filali, on a décortiqué les grands axes donc, de ce rapport qui a été salué par le souverain pour la qualité donc, du travail accompli. Maintenant, parlons de ces chances de concrétisation. Mais avant cela, j'aimerais juste vous poser une question. On a pas mal de stratégies qui sont déjà là. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir télescopage ou plutôt, disons-le autrement, en quoi ce rapport va être un plus par rapport à ce qui existe déjà? Alors, en toute sincérité, quand j'ai lu le résumé du rapport de la commission spéciale sur le modèle du développement,
je constate qu'on met en exergue beaucoup plus cette question de contractualisation, d'accord, et une restauration de la confiance surtout entre le citoyen et l'État à travers bien évidemment un pacte national et à travers un mécanisme de suivi extrêmement important parce que on en a parlé au niveau de notre ouvrage L'émergence du Maroc. Depuis plus de 6 décennies, donc le Maroc il a mis en place un certain nombre de chantiers, un certain nombre de réformes administratives, économiques et sociales, mais à chaque fois il y avait le problème du suivi. Donc, il n'y avait pas vraiment un pilotage des politiques publiques sectorielles, une évaluation à travers des tableaux de bord qui permettent d'évaluer l'état d'avancement des chantiers. Mais aujourd'hui, je pense qu'à travers un pacte national, donc déjà, on sera vraiment sur un mode pilotage transverse où toutes les parties prenantes, on sera sur une politique de stakeholders où l'État, le secteur privé, le citoyen, les associations, les syndicats professionnels vraiment vont se mobiliser pour que le Maroc puisse devenir un pays émergent pour le progrès aussi de notre nation à l'horizon 2030. Alors, si vous permettez, le mécanisme essentiel, c'est le mécanisme de suivi. Il y a une commission, une entité spécialisée qui va suivre la mise en place des axes stratégiques du modèle de développement afin de réussir cette transition qui a tardé pendant des décennies. Oui, vous avez en partie répondu à ma question, mais on va y aller un peu plus en détail. Selon vous, quelles sont aujourd'hui les chances de concrétiser ce nouveau rapport sur le modèle de développement? Alors déjà, quand on parle du nouveau projet de modèle de développement, on est sur deux éléments majeurs. Premièrement, c'est la transformation de la société marocaine, d'accord, extrêmement important. C'est qu'il faut qu'on industrialise tous les services qui touchent le citoyen marocain. Une transformation profonde de notre économie numérique permettra de réussir le nouveau projet de modèle de développement. Et puis après, il y avait la réforme de l'administration. Donc, on en a toujours parlé dans le cadre du centre, au niveau de notre publication, au niveau de l'ouvrage, c'est qu'il faut qu'il y ait une réforme profonde de l'appareil administratif pour stimuler les investissements, stimuler la croissance et par conséquent améliorer le climat des affaires, faciliter l'accès au marché public, encourager l'entrepreneuriat, faciliter la création et le développement des PME, des petites et moyennes entreprises. Ces deux conditions majeures vont permettre plus facilement de mettre à plat le nouveau projet de modèle de développement. Et bien évidemment, il y avait aussi la composante financement qui est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que sans ressources financières nécessaires, on ne pourra pas financer le modèle de développement et surtout la soutenabilité des secteurs sociaux et des secteurs économiques qui vont permettre au Maroc d'émerger et par conséquent de devenir un pays émergent. Alors, pour que ces recommandations puissent être appliquées, il faut qu'il y ait une appropriation. Selon vous, quel travail de sensibilisation? On sait que le président de la commission spéciale doit rencontrer le patronat dans les jours qui arrivent. Quel travail global de sensibilisation large doit-il être mené pour sensibiliser davantage, mieux faire comprendre ce rapport, mieux faire comprendre les enjeux afin qu'il y ait un accompagnement collectif? Merci pour cette excellente question. Mais effectivement, je pense que l'étape suivante, ça va être un travail de lobby, un travail de moralisation, un travail de conscientisation et de sensibilisation de toutes les parties prenantes pour adhérer à ce projet de société. Et bien évidemment, l'objectif, c'est qu'on travaille tous ensemble, la main dans la main, pour construire le Maroc de demain, le Maroc à l'horizon 2035, qui devrait être un pays sur la voie de l'émergence. Et puis après, il y a aussi, faut mener une réflexion profonde sur le contenu de ce pacte vraiment de développement extrêmement important parce que quand même, il faut qu'on rentre dans des détails techniques et scientifiques qui concernent bien évidemment la déclinaison des axes stratégiques qui touchent la composante sociale, la composante économique, la composante environnementale. Et je pense que cela ne pourrait se faire sans adhésion directe des parties prenantes concernées, notamment le patronat, le secteur privé, les syndicats professionnels et les organismes étatiques et les entreprises semi-publiques qui sont concernés par le développement durable et le développement socio-économique qui touche le moyen long terme. Alors, cette année est une année électorale et il y en aura d'autres, bien sûr, d'années électorales d'ici 2035. Est-ce ce rapport est déjà une feuille de route pour les partis politiques et leurs programmes ou, selon vous, ils risquent d'avoir ou de connaître certains changements, certaines modifications d'ici là parce que peut-être les différentes visions qui vont se succéder risquent d'y avoir un impact? Alors, effectivement, parce que c'est ça l'objectif,
quand on cherche à mettre en place un modèle de développement à travers un pacte national, donc on est sur un contrat de développement socio-économique qui touche le moyen long terme. Donc, il y a des gouvernements qui se succèdent. Chaque gouvernement, il s'agit de formation de partis politiques avec des idéologies qui sont différentes, mais qui peuvent converger dans le cadre d'une alliance gouvernementale, parce qu'on est quand même un pouvoir exécutif qui va diriger le gouvernement pour un mandat précis. Mais quand on est sur un pacte national de développement et d'émergence et qui fait l'objet d'un contrat social qui va permettre une réconciliation globale entre l'État et le citoyen, donc c'est une feuille de route pour le développement socio-économique à moyen long terme. Donc, il y a un gouvernement qui vient, un gouvernement qui part, mais le chemin, le chantier du développement socio-économique, il est le même. Certainement, il y aurait certains changements au niveau de la conduite des politiques publiques, mais on ne va pas sortir de cadre, c'est-à-dire qu'on aura un cadre général qui va nous permettre de piloter tous les chantiers socio-économiques vers le progrès et vers le Maroc qu'on souhaite avoir à l'horizon 2035. Assez rapidement, les freins à la concrétisation de ces recommandations, de cette feuille de route, Youssef Gueraoui Filali? Alors, en toute sincérité, s'agissant des freins, nous d'abord, c'est les répercussions négatives de la pandémie qui sont liées au Covid-19. Le Maroc, en toute sincérité, actuellement, il est penché sur la problématique de la relance économique, le nombre de défaillances d'entreprises très élevé, le taux de chômage, une population active inoccupée plus pesante, bien évidemment, au niveau national en termes de statistiques. Donc vraiment, il y a des problématiques qui sont liées à la relance, à la réactivation des entreprises. Et je pense aujourd'hui que c'est la priorité parce que si on ne va pas stabiliser l'économie, il n'y aurait pas un très bon départ en matière de NMD, en matière de nouveaux projets de développement. Et puis après, il y a aussi le changement des mentalités, parce qu'il faut dire en toute sincérité, si on n'aurait pas une administration plus ouverte, un citoyen plus conscient et qui va vraiment s'intégrer dans ce nouveau projet de modèle de développement, sans ressources humaines, sans capital humain, le projet ne va pas réussir parce qu'on l'a vécu durant les expériences précédentes. Il y avait des plans, des chantiers sectoriels de développement, il y avait des budgets, il y avait des investissements conséquents en termes de crédit budgétaire d'investissement, etc. Mais il n'y avait pas de suivi humain, il n'y avait pas d'implication des ressources et donc les projets malheureusement n'ont pas atteint les objectifs escomptés. Donc pour qu'on soit sur un nouveau projet de modèle de développement, il faut travailler le facteur humain, un travail de lobbying, de conscientisation, une mobilisation de toutes les parties de notre nation. Et puis après, une administration plus responsable qui va jouer son rôle de facilitateur en termes d'incubation, en termes de création d'entreprises, en termes d'accompagnement des entrepreneurs et des porteurs de projets. Merci beaucoup, Youssef Gueraoui Filali. Je rappelle que vous êtes fondateur du Centre marocain pour la gouvernance et le management. Vous êtes aussi l'auteur de l'ouvrage L'émergence du Maroc, la nouvelle voie du développement. Vous étiez en direct avec nous depuis Rabat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. À très bientôt. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Média TV.